Christian Lambert, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les filières actuellement en situation les plus difficiles? La filière la plus en difficulté depuis le Covid, c'est la filière horticulture, horticulture pépinière, non alimentaire, donc plus de vente. Certains ont détruit la totalité de leur production, donc c'est une filière sur laquelle nous portons un regard très particulier. C'est aussi la filière du lin, non alimentaire aussi, très dépendante de la Chine et de l'Italie, très touchée par le Covid. C'est également la filière pommes de terre, 75% vendue en restauration, donc rupture, excédent de pommes de terre, destruction. Et puis c'est le canard, c'est le pigeon, c'est le lapin, caille. C'est aussi le filière du vin. La restauration n'achète plus de salons. En plus des taxations de Trump, ils sont vraiment très, très touchés. Et puis pour le secteur laitier, c'est un changement complet de mode de consommation. En plein pic laitier, c'est extrêmement compliqué. Les fromages à la coupe ne se vendent plus, donc les fromages AOP laitières sont mal en point. En viande bovine, c'est le haché que le haché. Ça complique aussi la valorisation. On a sauvé la saison agneau de Pâques parce qu'on a mis en place une grosse campagne de promotion. On va faire pareil avec le veau de Pentecôte. Donc, on est au chevet des filières les unes après les autres. Sur asperges fraises, ils achètent français, c'est bien. Ça permet d'avoir des prix rémunérateurs parce qu'il faut quand même garder la rentabilité pour les producteurs. C'est mieux pour certaines productions d'exportation, comme le blé, qui est remonté, mais c'est tellement volatile qu'on ne sait pas de quoi sera fait la semaine prochaine. Alors, on le voit, la France a une agriculture qui est quand même très, très bien structurée, qui s'est tournée vers l'export, qui était orientée justement vers des structures longues pour pouvoir répondre à ces défis. Si on va dans un monde post-Covid où on va avoir peut-être un refus d'une forme de mondialisation, comment ces structures doivent se réorienter? Cette crise met en avant différentes choses. D'abord, elle met en avant le rôle essentiel de l'alimentation. Quand le président a dit il y a trois priorités, se soigner, se nourrir et travailler, quand il a dit dans la deuxième ligne, au premier rang de la deuxième ligne, les agriculteurs jusqu'aux caissières, les agriculteurs se sentent requinqués. L'agriculture est capitale. Il a parlé de souveraineté alimentaire, d'indépendance agricole, sanitaire, technologique. Ces phrases-là, il faut les garder en mémoire, il faut leur donner une déclinaison concrète en politique publique, tant nationale qu'européenne. Et bien sûr, nous allons y travailler. Alors oui, l'agriculture française est une vraie chance. Il n'y a pas eu de pénurie, même quand les Français ont consommé plus 300% de pâtes en une semaine, plus 140% de farine en une semaine, nous avons été au rendez-vous. Donc, mesurer cette chance, c'est déjà important. Reconnaître aussi qu'il a fallu ajuster entre distributeurs industriels en amont, qui ont quand même été soumis à des pressions énormes, et producteurs qui avons livré. On a réussi. Oui, c'est vrai que nous avons des filières qui sont très tournées export, mais il restera des besoins d'export. Le bassin méditerranéen, notamment Tunisie, Maroc, Égypte, ne va pas se mettre demain matin à trouver des solutions pour produire ses céréales pour son alimentation très végétale. Par contre, c'est vrai que là où nous sommes autonomes qu'à 50%, par exemple en fraises, ou même moins, il faudra peut-être envisager de faire plus si la grande distribution tire enseignement de ce qui s'est passé, contractualise. Je ne suis pas soucieuse. Si on a des contrats, les agriculteurs trouveront les moyens d'investir, convaincront le banquier et on produira plus de produits français. Que restera-t-il de cet attrait pour les circuits courts de la part des consommateurs? Je ne sais pas, mais je suis persuadée qu'il en restera quelque chose. Ils ont mesuré le lien entre leur alimentation et les producteurs. Alors, ces situations de crise mettent souvent en relief des points de faiblesse dans la réactivité. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la Commission européenne est vraiment la grande absente sur le plan agricole, hein, est vraiment la grande absente donc, dans les réponses à apporter? Cette crise, elle est brutale, mais elle est récente. Il n'y a que 4 semaines que nous sommes en confinement. 4 semaines à l'échelle du pays, on a le temps de décider beaucoup de choses, d'autant que le gouvernement est réactif avec des réunions toutes les semaines et voire pour la chaîne alimentaire tous les 2 jours. La Commission européenne, 27 pays, des décisions plus complexes. 4 semaines, c'est hyper court. Ça ne fait pas beaucoup de conseils des ministres européens. Donc il y a ce matin un communiqué de presse du ministre de l'Agriculture qui a réussi à rallier tous les autres ministres, et ça c'est très bien, bravo, pour dire qu'il faut absolument que la Commission intervienne. Elle n'en était pas persuadée jusque-là, le commissaire n'en était pas persuadé jusque-là. J'espère qu'avec cette déclaration et celle que nous préparons au niveau du COPA, il va y avoir vraiment réaction et mise en œuvre des articles 219 à 222 qui donnent la possibilité d'intervenir en cas de crise.
Certains pays souhaitent aujourd'hui réouvrir les frontières, l'Italie par exemple, l'Allemagne, pour faire venir des travailleurs étrangers. En France, on a une super initiative, Des bras pour ton assiette, un véritable succès. Ça montre qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler. Après, il faut voir si en face, il y a les postes qui correspondent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'agriculture joue un rôle social en employant les gens qui vont se trouver dans de la difficulté, puisqu'après la crise sanitaire, on va avoir la crise économique et certainement la crise sociale? Vous avez raison, la crise économique va être terrible. Les restaurateurs qui seront restés fermés pendant 4 mois, comment vont-ils tenir? Je crois qu'il va y avoir dans d'autres secteurs d'activité beaucoup de faillites. Il faut mesurer que nous, agriculteurs, nous continuons à travailler, nous continuons à livrer, la chaîne alimentaire fonctionne. Étant un maillon essentiel de l'alimentation, nous sommes un peu protégés dans cette crise-là. Nous avons lancé cette initiative et nous sommes surpris par le succès. 272 000 inscrits hier soir. On va dépasser le cap des 300 000. C'est un bel élan. Ça montre l'intérêt pour ce sujet. Ça montre aussi que des gens ont besoin de travailler. Et moi, j'incite vraiment les employeurs à se déclarer. Certains ne le font pas assez. Ils comptent encore trop sur de la main-d'œuvre espagnole ou étrangère qui pourrait venir d'ailleurs. Nous savons que le ministère de la Santé et de l'Intérieur privilégie la santé. Nous ne sommes pas sûrs que les frontières vont s'ouvrir aussi largement qu'auparavant. Et indéniablement, il faut repenser cette question du travail. Pourquoi faut-il en France qu'on ait des travailleurs étrangers qui viennent pour faire ces travaux-là? Pourquoi n'avons-nous pas suffisamment de main-d'œuvre pour le faire? Pourquoi ces travaux-là n'attirent pas? Ça pose quand même une question. Et certains parlent d'exploitation de ces salariés. Ils ne sont pas exploités, mais que les Français s'intéressent plus à l'agriculture, pas seulement lorsqu'il y a des difficultés de ce type-là, mais moi je suis favorable à ce qu'on dise, oui, l'agriculture peut être un rempart, une alternative, une solution pour ceux qui n'ont pas de travail. D'ailleurs, on a aujourd'hui des restaurateurs, chefs, entrepreneurs ou des salariés du monde de la restauration qui viennent, des auto-entrepreneurs, des coiffeurs, des vendeurs de vêtements qui proposent leurs bras et qui finalement se trouvent bien au contact de la terre en travaillant avec les agriculteurs. Toute dernière question un petit peu ouverte. C'est vrai qu'au départ, on ne veut jamais alerter un peu ce qui se passe dans une situation de crise pour ne pas faire peur, mais on se rend compte déjà dans votre compte-rendu hebdomadaire qu'il peut y avoir des risques de pénurie d'approvisionnement sur certains secteurs, peut-être en semences, peut-être demain en pièces pour le matériel. Et puis à l'échelle mondiale, on a vu la Roumanie vient d'arrêter l'exportation de blé. Ça rappelle quand même un peu ce qui s'est passé à la fin des années 2010 avec derrière des tensions, des chaos sur le plan alimentaire. Doit-on se préparer à de véritables tensions? Oui, il y aura des tensions parce que cette crise dure. Elle crée des mouvements de panique aussi et de spéculation sur les marchés, on le sait. Il y a spéculation quand il y a de l'inconnu, notamment sur les volumes disponibles, à quel moment, où. Nous avons en France une vraie connaissance de nos stocks, en Europe dans certains pays aussi, mais il y a, et c'est humain, une tentation de repli quand il y a des phénomènes comme celui-ci. Donc la France a la chance d'avoir une agriculture extrêmement diversifiée, mais il y a, il faut le dire, des secteurs où nous sommes dépendants. Nous importons énormément de fruits, énormément de légumes. Un concombre hollandais coûte 3 fois moins cher qu'un concombre français. Le choix a été fait de privilégier les produits français dans la grande distribution. Ça a été une injonction de Bruno Le Maire et c'est une bonne chose, ça protège le secteur agricole, même si ce n'est pas parfait, même si c'est pas parfait, il y a quand même eu une priorisation et un patriotisme alimentaire. Toutefois, ce qui a été compliqué, ce sont les achats très erratiques des consommateurs. On a vu des caddies avec 20 kilos de pâtes, avec 10 kilos de farine. La France n'est pas préparée et la chaîne alimentaire n'est pas préparée à ces achats intempestifs et puis ces reflux ensuite. Savez-vous par exemple que pour la farine mise en sachet de 1 kg, c'est que 5% du blé français. Pourquoi? Parce que comme les distributeurs voulaient de la farine pas chère, ils s'approvisionnaient ailleurs. Et donc les chaînes de fabrique de sacs d'1 kg ont été partiellement fermées. Là, elles ont été réouvertes à vive allure, mais il manquait les sacs d'1 kg, il manquait les sachets d'emballage. Euh, voilà, on ne passe pas d'une chose à l'autre comme ça en claquant les doigts. Par contre, voir les boulangers baisser leurs commandes de 30% de farine parce que les Français préfèrent acheter du pain industriel dans les grandes surfaces en sachet plastique, ça casse complètement tout ce qu'on a entendu, ne serait-ce qu'il y a un mois, plus d'emballage, plus de plastique, etc., etc. Je crois que la consommation hygiénisée que l'on voit aujourd'hui à cause du Covid, parce qu'il y a des peurs des consommateurs, peurs légitimes, nous oblige à repenser un certain nombre de choses. Il n'y a pas de certitude. Il faut constater au jour le jour et il faudra des adaptations rapides. Merci beaucoup, Christian Lambert. Merci.